Voilà, nous sommes le 11 avril et nous commençons les travaux de l'abri du auvent. Là, ça y est, c'est parti. Le charpentier est venu avec les plots des fondations. Donc, on a fait un point sur toutes les planches, les poteaux, et en fait je suis obligée d'aménager la surface. Je voulais que le auvent soit plutôt rectangulaire et en fait il va être plutôt carré vu du haut. Donc je vais juste avoir en fait 2 poutres à racheter, ce qui n'est pas énorme en fait en soi, et puis peut-être tout un tas de bois pour le soutien des tuiles. Et j'essaye de récupérer des tuiles aussi d'occasion, des tuiles plates. Voilà, parce que en fait le bac acier, j'ai vu, c'est cher, beaucoup trop cher. Et puis voilà, j'ai envie de faire de la récup encore. Donc voilà, c'est parti. Fin de première journée. Les 4 plots en béton préfabriqués ont été déposés dans le trou, creusés à la mano. Donc déposé, calibré, on a bien fait attention à ce que ce soit en équerre, droit, que tout soit bien positionné à la même hauteur. Donc je travaille avec le charpentier et donc dans les trous il a fabriqué ciment, mortier qui va solidifier et donc qui va tenir les plots. Ils sont pyramidaux, ce que je trouve plutôt bien parce que la base va être bien assise au fond du trou. Voilà. Et là, vous voyez, il y a le piquet ici. Ce sera à peu près l'avancée du toit, en fait, qui va être à peu près d'1 mètre. Et quand ce sera sec, nous rajouterons de la terre. Voilà. Alors, c'était pas prévu que je travaille sur le chantier et je me retrouve encore à travailler avec l'artisan. C'est très étrange, hein. C'est comme mon allée de chalet. C'était pas prévu. D'autant qu'hier j'ai déjà fait des travaux, donc je vous raconte pas tout ce qui est physique. Là, je suis à fond. J'attends mes petites vacances. Alors voilà, les poutres ont été découpées pour être utilisées pour l'abri. Donc je vous rappelle que l'abri va finalement être carré en vue aérienne. Sachant que les poutres faisaient 4,60 m de long, et donc eh bien je pouvais avoir un abri de largeur seulement de 4,40 m. Et du coup, comme je voulais pas un petit abri et je voulais qu'il s'approche de 20 m², eh bien il va être profond en fait, voilà, et plutôt carré. Donc c'est une décision que j'ai prise parce que j'ai vraiment besoin d'espace. Donc sinon il aurait été plus petit, mais du coup même cet hiver je pourrais éventuellement mettre ma voiture dessous, ce qui est une bonne chose avec sa taille finalement. Voilà, je vais y trouver de l'avantage, hein. Pour moi c'est un peu moins esthétique, mais voilà, c'est ainsi. Il y a plus grave, hein. Voilà, déjà je suis très contente du début de ces travaux. Voilà, bon ben moi je vais me coucher, hein. Alors voilà, fin de 2e journée. Vous êtes prêts parce que ça a vraiment bien avancé. Il est vraiment magnifique. Vous vous rendez compte qu'avec du bois de récup, on a juste acheté les 2 bois de traverse là. Et même tous les renforts, c'est du bois qui me restait, de diverses choses, notamment du chalet. Et voilà, donc demain, il va y avoir la pose des tuiles. Et puis la pose encore de tasseaux sûrement pour déposer les tuiles. Et j'ai trouvé des tuiles sur le Bon Coin
très jolies, je vous les ferai voir, et dont j'attends la livraison depuis 3 heures, mais je ne désespère pas, je sens que ça va arriver, je le sens bien. L'essentiel c'est qu'ils me livrent, parce que moi j'ai pas de remorque, j'ai rien, donc c'est ça le sujet aussi. Et puis là il y a le tri de tous les bois qui vont être utilisés aussi, donc pour le toit et pour déposer les tuiles, le charpentier a tout trié. Voilà, donc je suis encore bien rincée, mais c'est bon, le travail physique c'est bon, je m'y remets quand il faut, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai hâte de poser mon hamac, mon beau hamac, donc je ne me suis jamais servie en fait. Voilà, donc il est 20 h et je viens de recevoir les tuiles. En tout cas, je les ai déchargées avec eux. Donc, et puis j'en ai pris un peu plus évidemment, parce que si jamais il y en a qui cassent ou autre à un moment donné, bien je pourrais les remplacer. Voilà. Donc une bonne journée. J'ai commencé à 7h30 ce matin et qui s'achève à 20 h. Mais bon, c'est le lot de pas mal d'artisans. Donc je vais pas me plaindre, parce que moi c'est occasionnel. L'instant présent, 3e jour, le nettoyage des tuiles à la main avant qu'elles soient montées sur le toit. Il y a beaucoup de lichen, donc je suis en train de frotter un peu le lichen et de dégager les rigoles en fait, pour que les tuiles puissent bien s'enclencher, qu'il n'y ait pas trop de cailloux ou de terre. Et donc je vais vous faire voir aussi ce qui a été fait. Le bardage de fond, donc avec des tranches de Douglas, super joli, j'adore, c'est vraiment très joli. Et donc les tuiles qui commencent à être posées en haut, c'est une belle structure. Voilà. Et il reste à peu près la moitié. Et donc on pourra terminer demain matin. Mais ça veut dire que, en fait, je vais être obligée ce soir de frotter un minimum les tuiles là pour qu'elles soient utilisées demain. C'est la jouissance de l'instant présent. Mais là, je vous dis ça d'un ton neutre, mais c'est vraiment du boulot de titan depuis 3 jours. L'artisan, il est au taquet, mais vraiment au taquet. Il est à fond, il bosse comme un fou. Et du coup, voilà, il attend les tuiles, donc moi, il faut que je les fasse. Et puis, là, il est parti parce que j'en ai pas fait assez. Ce matin, j'étais pas là, donc il a fini la structure, vous voyez, pour la pose des tuiles. Il faut que je continue parce que en plus, je devais partir en fait demain matin, jeudi, mais je ne peux pas pour déjà pour ça, le chantier n'est pas terminé et donc je suis en train de nettoyer les tuiles et je vais vous faire voir un petit peu ce dont il s'agit. Donc vous voyez, il y a de la mousse partout, là sur le rebord, et puis derrière, voilà, des toiles d'araignée, mais ça c'est pas très grave. Et du coup voilà ce que ça donne après, une fois que j'ai tout gratté. Alors je le fais grosso modo et vite fait, hein, attention, hein, je fais au mieux. Et puis vous voyez, quand il y a des tuiles comme ça qui sont fêlées, je les mets de côté. Donc voilà, je fais un petit tri en même temps. Mais globalement, elles sont de bonne qualité. Voilà, allez, je continue parce que le soleil va bientôt disparaître. Allez, un petit film pour voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous voyez. Donc vous voyez l'état de la tuile. Et donc, avec un petit bâton, j'enlève le lichen jaune, et le blanc parce qu'il y a du blanc aussi. Voilà. Donc, j'ai un peu le coup de main. Voilà, j'enlève la terre ici.
Voilà. Et c'est à peu près, voilà, clean. Voilà. Et là, donc, j'en ai 400. Là, j'en ai fait, il doit m'en rester, je pense, allez, 70, je pense. Voilà. Je suis sur la bonne voie. Hein. Bon, et puis, l'artisan m'a dit, le Karcher, ça enlève pas trop le lichen. Donc, j'ai décidé de le faire à la mano. Et puis là, elles sont vraiment jolies, là, hein, toutes propres.